Avez-vous l'impression que quelque chose a radicalement changé, même si, en apparence, tout semble être resté à sa place? C'est comme si, soudainement, le monde que vous connaissiez autrefois ne parvenait plus à tenir en vous, comme si les cadres de votre ancienne existence étaient devenus trop étroits pour l'immensité de ce que vous ressentez désormais. Ce sentiment n'est pas une exagération de l'esprit, ni une simple fatigue passagère née du tumulte quotidien. C'est le signe tangible que les temps ont tourné, que le cadran de l'histoire spirituelle a basculé, et que le moment est venu pour ceux que l'on appelle les élus de s'éveiller à une ère nouvelle. Ce processus a déjà commencé, et il se manifeste par une mutation profonde de votre perception. L'année 2026 ne sera pas simplement une année de plus dans le calendrier des hommes. Elle marquera pour beaucoup le saut d'une séparation silencieuse, un départ spirituel qui ne s'annonce pas par des mots ou des fracas, mais par des sensations intérieures d'une intensité inédite. Cet appel est strictement interne. Il ne vient pas avec le bruit des foules ou les annonces spectaculaires, mais avec une clarté limpide et ce malaise persistant qui vous murmure que vous n'appartenez plus à ce qui fut. Les élus ne cherchent pas les estrades, la renommée ou l'acceptation sociale. Ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est la cohérence. Ils sont en train de laisser derrière eux tout ce qui ne résonne plus avec la vérité de leur âme. Même si cela doit leur coûter des liens affectifs précieux, des rôles sociaux bien établis ou des routines rassurantes. Ils acceptent ce prix parce qu'ils ont compris que rester là où l'esprit s'est déjà retiré revient à désobéir à leur propre dessein. Il n'y aura pas de confirmation extérieure, pas de signe flamboyant dans le ciel pour valider ce passage. Mais ceux qui sont appelés le savent, ils le sentent dans leur corps, dans le silence de leur nuit, dans ce besoin vital de paix. Le portail s'ouvre, non pas pour ceux qui sont pressés par l'agitation du monde, mais pour les attentifs, pour ceux qui ne veulent plus seulement survivre, mais vivre avec un sens, une vérité et une foi mûre et enracinée. Peut-être avez-vous remarqué que, ces derniers temps, un intérêt croissant se manifeste autour de vous. Il semble que les gens cherchent des informations, tentent de percer le mystère de votre identité et de ce que vous représentez réellement. Cet intérêt n'est pas le fruit du hasard. En tant qu'être mis à part, votre lumière et votre essence provoquent une curiosité presque irrésistible. Comme le rappellent les textes anciens, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Quelqu'un, quelque part, dirige peut-être son attention vers vous pour enquêter sur votre vie, cherchant à comprendre votre source de force. Être choisi, c'est porter une mission, une marque spéciale que votre entourage perçoit sans toujours pouvoir l'expliquer. Votre vérité et le but qui a été planté en vous éveillent l'admiration, mais parfois aussi l'envie. Votre présence fait remonter à la surface des sentiments divers chez ceux qui vous croisent, car votre énergie agit comme un miroir, révélant aux autres leurs propres zones d'ombre ou leurs aspirations inavouées. Cette mission que vous portez n'est pas un privilège de supériorité, mais un fardeau sacré d'humilité qui exige une transformation de chaque cellule de votre être. Vous commencez à comprendre que votre vie ne vous appartient plus tout à fait de la même manière qu'auparavant. Chaque décision, chaque parole et même chaque pensée semble désormais peser d'un poids éternel. Ce poids n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous ancrer dans une réalité plus vaste. Vous êtes en train de devenir un pont entre le visible et l'invisible, un traducteur de la volonté divine dans un langage que le monde moderne a oublié. Cela demande une discipline de l'esprit que peu de gens sont prêts à accepter. Vous devez apprendre à filtrer les bruits du monde pour n'écouter que la fréquence de la vérité. C'est un travail de chaque instant, une alchimie intérieure où vous transmutez vos peurs les plus anciennes en une autorité spirituelle calme. Plus vous avancez,
plus vous réalisez que la véritable puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise absolue de votre propre temple intérieur. Ces investigations de la part de votre entourage vont souvent bien au-delà de la simple curiosité sociale. Les gens essaient de comprendre ce qui vous rend si résilient, ce qui vous permet de rester debout alors que les tempêtes font rage. Le Seigneur est fidèle, il vous fortifie et vous protège du malin, et c'est cette fortification divine qui vous rend magnétique. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes semblent obsédées par votre vie, non pas par amour, mais pour combler un vide intérieur qu'elles ne parviennent pas à nommer. Votre absence lorsque vous décidez de vous retirer devient pour elles un rappel constant de la lumière que vous apportiez. Beaucoup d'élus, en comprenant la profondeur de leur mission, finissent par s'éloigner des lieux et des personnes qui ne vibrent plus sur la même fréquence. En retirant votre énergie, vous protégez votre propre voyage, mais ce mouvement naturel peut déstabiliser ceux qui dépendaient de votre éclat. Sans accès à vous, ils perdent leurs repères, car ils ont perdu le contrôle qu'ils pensaient exercer sur votre existence. Le silence que vous traversez actuellement n'est pas un vide, c'est une forge. Dans ces moments de solitude apparente, Dieu est en train de réécrire les codes de votre destinée. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans une salle d'attente cosmique où rien ne bouge malgré vos prières et vos efforts. Mais détrompez-vous, c'est dans cette immobilité apparente que les racines de votre nouvelle vie s'enfoncent le plus profondément. Ce processus de mise à l'écart est indispensable pour vous purger des attentes humaines et des validations extérieures. Vous apprenez à vous nourrir d'une source qui ne tarit jamais, une source qui ne dépend ni de l'approbation de vos pairs, ni du succès matériel. Ce désert spirituel est le terrain d'entraînement où votre foi devient une certitude inébranlable. Lorsque vous sortirez de cette phase, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez une autorité que personne ne pourra contester car elle aura été forgée dans le feu du silence et de l'obéissance absolue à la voix intérieure. Cependant, cette liberté nouvelle exige une grande prudence et un discernement aiguisé. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de comprendre que votre protection réside dans votre alignement avec le divin. Dieu nous marque de son sceau, nous protège et nous équipe pour un voyage de lumière. Cette liberté retrouvée peut attirer des regards d'étrangeté. Les gens qui ne peuvent plus prédire vos mouvements deviennent parfois obsédés par le manque d'informations à votre sujet. Autrefois, ils connaissaient vos faiblesses, vos habitudes, vos moindres réactions. Mais avec votre éveil, vous devenez un mystère. Cette absence de contrôle les consomme. En tant qu'élu, vous devez embrasser cette phase. C'est l'occasion de vivre de manière authentique, d'exprimer ce que vous croyez vraiment en laissant derrière vous le besoin de plaire ou de vous adapter aux attentes d'autrui. Pendant longtemps, vous avez peut-être réduit votre éclat pour que les autres se sentent à l'aise. Cette époque est révolue. Votre engagement est désormais envers votre vérité et le but que le Créateur a placé dans votre cœur. Votre intuition devient désormais votre boussole la plus fiable, remplaçant peu à peu la logique froide qui guidait vos pas autrefois. Vous commencez à savoir des choses sans pouvoir expliquer comment vous les savez. Cette perception extrasensorielle est un don de l'esprit pour vous aider à naviguer dans les eaux troubles de cette fin d'époque. Vous ressentez les intentions derrière les sourires, vous percevez les pièges avant qu'ils ne se referment et vous entendez les appels au secours de ceux qui sont prêts à s'éveiller. Cette guidance divine est constante, mais elle demande un cœur pur et une oreille attentive. Vous devez apprendre à faire confiance à ces impulsions soudaines qui vous poussent à changer de direction ou à garder le silence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la vigilance spirituelle. En affinant cette écoute, vous devenez invulnérable aux manipulations du monde, car vous marchez au rythme d'un tambour que les autres n'entendent pas encore. Votre vie devient une danse harmonieuse avec la volonté divine, où chaque pas est orchestré pour votre plus grand bien et celui de l'humanité.
La lumière d'un élu a un effet profond et perturbe souvent ceux qui vivent encore dans l'incertitude ou l'absence de but. Votre simple présence révèle des vérités cachées et illumine des problèmes que d'autres préféreraient garder dans l'ombre. Dans certains environnements, vous ressentirez une résistance voilée ou des regards de désapprobation. Ce n'est pas quelque chose que vous provoquez intentionnellement, c'est une réaction naturelle à la brillance de votre essence. Votre engagement envers la vérité rappelle aux autres la vie qu'ils n'ont pas encore le courage d'affronter. Il est crucial de comprendre que tout le monde n'acceptera pas votre mission, et c'est ainsi que cela doit être. Votre rôle n'est pas de vous intégrer partout, mais de remplir la fonction pour laquelle vous avez été appelé. En vivant votre vérité, vous illuminez automatiquement le chemin pour ceux qui auront le courage de suivre la même route, tout en agissant comme un catalyseur de transformation pour votre environnement. Vous êtes les bâtisseurs d'un nouveau paradigme, les pionniers d'une conscience qui refuse de se soumettre à la peur et à la division. Votre rôle dans les années à venir sera de maintenir la fréquence de l'amour et de la paix, même lorsque le chaos semblera régner à l'extérieur. Vous êtes des ancres de lumière. Par votre simple stabilité émotionnelle et votre foi inébranlable, vous empêcherez beaucoup de sombrer dans le désespoir. Ce que vous construisez aujourd'hui dans l'invisible se manifestera demain dans le visible. Vos prières, vos méditations et vos actes de bonté désintéressés sont les briques d'une nouvelle civilisation. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une seule âme éveillée. Vous influencez des milliers de personnes par votre rayonnement, souvent sans même échanger un seul mot. Vous portez en vous les semences d'un futur où l'humanité retrouvera sa dignité et sa connexion avec le sacré. C'est une responsabilité immense, mais vous avez été préparé pour cela depuis des éons. La fascination que vous suscitez réside souvent dans votre silence et votre sérénité. Dans un monde agité et bruyant, une présence calme et centrée devient irrésistible. Votre force ne vient pas de vos paroles, mais de la connexion intérieure que vous entretenez avec la source divine. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Cette sérénité, bien que magnétique, est parfois mal comprise. Pour certains, elle inspire l'imitation. Pour d'autres, elle provoque un inconfort profond car elle met en lumière leur propre chaos intérieur. Ceux qui se sentent dépendants de votre énergie répondent en réalité à un désir spirituel qu'ils n'ont pas encore compris. Votre mission est d'inspirer, non de porter le fardeau spirituel des autres. Vous devez protéger l'énergie qui vous a été confiée, car c'est en préservant cette pureté que vous restez un canal authentique de la grâce divine. Fixer des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect envers votre appel. Ne craignez pas l'incertitude des jours à venir, car pour l'élu, l'obscurité n'est que la toile sur laquelle la lumière brille le plus fort. Alors que le monde semble se fragmenter, votre unité intérieure sera votre plus grand refuge. Vous verrez des structures anciennes s'effondrer, des systèmes que l'on croyait éternels vaciller, mais vous resterez inébranlable. Pourquoi? Parce que votre fondation n'est pas de ce monde. Vous avez bâti votre maison sur le roc de la vérité éternelle. Cette période de transition est nécessaire pour balayer ce qui est obsolète et laisser place à la splendeur de ce qui vient. Soyez comme l'aigle qui utilise la tempête pour s'élever plus haut. Chaque défi que vous rencontrerez sera une opportunité de démontrer la puissance de la grâce divine, agissant à travers vous. Vous êtes les témoins vivants que la vie triomphe toujours, et que l'espoir n'est pas une illusion, mais la réalité la plus profonde de notre univers. Vous avez été choisis pour une mission unique qui demande du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. Des défis surgiront, des moments de doute traverseront votre esprit, mais rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Le plan divin qui dirige votre vie dépasse de loin la compréhension humaine. Vous avez été choisi avant la fondation du monde pour être saint et irréprochable. Chaque défi est une étape de ce plan supérieur.
que ce message vous rappelle que vous êtes profondément aimé et protégé. Votre présence dans ce monde est un reflet de la lumière divine qui apporte espoir et inspiration. Marchez avec un cœur plein de gratitude, car votre voyage a le pouvoir de transformer des vies, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Être un élu signifie porter une sensibilité unique envers la vie. Vous ressentez les choses plus profondément. Vous voyez au-delà des apparences. Il n'est pas facile de vivre avec une telle conscience, mais c'est précisément ce qui confirme votre appel. Dieu met à part ceux qui peuvent continuer à marcher même quand tout semble sombre. Si vous vous sentez parfois hors de place, comme si vous n'apparteniez plus à certains groupes, sachez que c'est naturel. Votre âme a déjà commencé son mouvement vers quelque chose de plus grand. Ce vide que vous ressentez parfois n'est pas une perte, c'est l'espace nécessaire pour qu'une vie nouvelle puisse naître. Actuellement, de nombreux élus traversent ce processus silencieux de distanciation, non par froideur, mais par nécessité de protection. Le mois de février en particulier se présente comme une période délicate, exigeant une attention et un discernement accrus. Ne vous sentez pas coupable de vous éloigner lorsque cela est nécessaire. Votre protection passe par votre capacité à distinguer ce qui vous élève de ce qui vous draine. Vous n'êtes pas ici pour porter tout le monde sur vos épaules, mais pour éclairer le chemin. Quiconque souhaite marcher à vos côtés doit aussi apprendre à entretenir sa propre flamme. Ne gaspillez plus votre énergie précieuse dans ce qui ne construit rien. Cette phase de votre vie exige un positionnement ferme. Le temps où vous deviez vous rétrécir pour entrer dans des espaces trop petits est terminé. Les élus sont en train d'être activés, et cela demande une clarté émotionnelle et spirituelle totale. Prenez soin de vous, gardez votre esprit en paix. Même si personne ne voit le processus interne que vous endurez, le ciel en est le témoin. Continuez d'avancer, ne soyez pas distrait par ce que vous avez perdu. Tout ce qui a été retiré de votre vie servait à vous rendre plus léger pour la suite du voyage. Ce qui vous attend exige de l'intégrité et du courage, des qualités qui sont déjà en vous. Le voyage de l'élu n'a jamais été une question de reconnaissance humaine, mais une question d'obéissance à sa vérité profonde. Restez ferme dans la paix, le cœur aligné avec l'essentiel, car de grandes choses sont réservées à ceux qui n'ont pas abandonné.